Et voici la chronique de Jérôme Cassard. Et le continent noir renoue avec sa tasse de thé. Hier, apanage des seuls militaires, le phénomène s'est rangé avec le renouveau démocratique qui a confiné les hommes en treillis dans les casernes. 3 décennies après, la dérive reprend vie et, comble de bâtardise, se retrouve avec un second père, les civils, qui commencent à lui vouer un goût immodéré. Ainsi, d'un coup de clavier ou de canon, c'est selon, on fait boum boum dans la Constitution concoctée au prix de 1000 compromis et de consensus pour en sortir une copie pâle, traficotée, tripatouillée, avec pour seul socle la triche, la ruse. C'est dire que chacun y va de son instrument, confirmant la floraison de la saison sur le continent. Si ici la tentative est vite contenue, là on en compte qui ont plutôt abouti. Si les civils y ont de plus en plus recours pour espérer mourir au pouvoir, les militaires à qui les tripatouilleurs de constitution donnent des raisons d'y aller veulent aussi y accéder, mais visiblement sans aucun plan ou projet. Le premier mérite de ces derniers est d'opérer sans grande casse, veillant à accueillir à froid l'occupant mal intentionné qui voit ainsi sa vie préservée. Leur seule obsession, le chasser du trône et s'y installer durablement via une transition sans format. Et c'est seulement dans le fauteuil qu'on cherche à concocter un modèle tiré d'un cerveau collectif précipitamment convoqué. Dans leur tête de militaires, une notion plutôt vague, incertaine de la gestion de l'État. Eux qui se sentent sans obligation de résultat, naviguant à vue, se dépêchent à leur rythme jusqu'au moment où le peuple, tout de même heureux de se débarrasser du spécialiste des mandats de prestidigitation désabusé, fait le triste constat que le prétendu sauveur n'est en réalité que le chef d'une bande d'imposteurs en treillis venus se servir de pouvoir pour régler des soucis de carrière et de compte bancaire sur le dos de tout un peuple, excepté les lumineux cas de ministre Sankara et d'un célèbre Rawlings qui, eux, avaient une alternative bien pensée pour leur peuple et qui continuent d'être adulés outre-tombe pour avoir mis le pouvoir réellement au service de leurs compatriotes. Ainsi, militaires et civils se partagent à cœur joie les coups d'État, à la baïonnette ou au stylo, sous les yeux complaisants des institutions régionales, continentales et même planétaires qui ont totalement perdu la cote. Premier accouru, la CEDEAO. Visiblement sans autorité et embourbée dans une piteuse précipitation, l'institution adore sauter dans le premier vol, avec pour première préoccupation le sort du débarqué, celui-là même qui a de tout temps fait du pouvoir un boulevard de non-droit. Au détour d'un instant de tourisme, les chefs d'État s'empressent de décréter toute une batterie de mesures visant à limiter la boulimie d'émancipation du nouveau chef d'État, devenu par effraction leur homologue. Et vlan, celui-ci est coincé à l'intérieur de cette ère, à croire que la priorité d'un putiste est de sortir de ses murs plutôt que de les ceinturer pour bien asseoir son tout nouveau pouvoir. Seconde décision stéréotypée des illustres sapeurs-pompiers qui ont pourtant vu le feu couver, le blocage des comptes. Un non-sens quand on sait que rien qu'avec leurs frais de mission, les fonctionnaires envoyés spéciaux de la décadente institution peuvent assurer aux potistes plusieurs mois de salaire. Donc, les nouveaux maîtres sans fortune, de quel compte parlez-vous, sacrés censeurs? Ces institutions dont les réunions ad hoc n'émeuvent personne en sont arrivées, de par le laxisme, à consacrer la banalisation des coups d'État en Afrique. Et le premier à certifier ce constat, c'est le déchargé, surpris de voir sans effet l'assaut de ses pairs à son chevet, doublé du reniement des siens, les mêmes qui l'ont accompagné dans son œuvre de mauvaise gouvernance, désormais prêts à servir avec le même enthousiasme les nouveaux maîtres. Oui, les organisations sous-régionales, tout comme l'Union africaine, même la Grande ONU, ont achevé de convaincre de leur inefficacité, laissant le continent à la merci de tous les aventuriers. Incontestablement, l'Afrique est en panne d'institutions et de forces morales à même de siffler le haut-là à ces sauveurs autoproclamés des peuples qui se donnent de bonnes raisons de faire ça. Aujourd'hui, chaque petit officier inculte peut se réveiller d'un rêve qui lui fait un destin national et qui le rend sourd au refrain de désapprobation des voisins, eux-mêmes pas assez propres pour oser lui demander de se retirer du fauteuil pour lequel eux continuent de brûler. À voir le triste tableau de la gouvernance ici et là, il est à craindre que le mouvement n'ait pas fini sa contagion, laissant planer sur bien des palais qui peinent à cacher de leur frilosité cette question pesante, massive. À quel tour? La réponse est dans votre gouvernance, sacré seigneur de nos États. Vous voulez toujours avoir le garde à vous du militaire? Imposez-le lui
via votre gestion du patrimoine national. Autrement, c'est vous qui le lui exécuterez aux frais, quelque part, s'il veut bien être gentil. Grand seigneur de nos républiques, les militaires dans les casernes, ça ne dépend que de vous.